Aujourd'hui, en tant que président d'Albret Communauté, je suis content et fier de pouvoir vous présenter un dossier de travail sur la rivière des Auvignons, un exemple un peu unique sur le département du Lot-et-Garonne, mais en fait ça vient de la compétence GEMAPI, c'est la gestion de milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc c'est vrai que cette compétence, qui est une compétence obligatoire des comités de communes aujourd'hui, est en fait une compétence que nous utilisons et que nous travaillons depuis plus de 20 ans par le biais du syndicat mixte du Pays d'Albret. Aujourd'hui, nous avons des cours d'eau qui sont des cours d'eau privés. Ça veut dire qu'en fait, l'eau est publique, mais les berges sont privées. Et pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un écoulement de l'eau qui soit le plus correct possible, nous avons déclaré d'intérêt général, donc nous avons des dossiers et des demandes au niveau de l'État et de la préfecture, pour avoir cette utilisation d'intérêt général et pouvoir travailler le lit de la rivière afin de permettre une évacuation de l'eau la plus correcte. Je m'explique. L'été, l'eau est utilisée aussi pour l'irrigation, donc l'utilisation par le monde agricole, ce qui est essentiel pour permettre à notre territoire de pouvoir vivre de son monde agricole. Mais il y a aussi la salubrité de l'eau. Et la salubrité de l'eau demande à ce qu'il y ait un minimum de niveau d'eau qui puisse permettre l'évacuation des vases, sinon nos cours d'eau s'envasent, et puis le jour où ils sont envasés, on se retrouve avec des inondations. Et donc tout ce travail a été développé pour permettre à ce qu'on puisse concilier la vie des agriculteurs, la vie du monde agricole avec la vie piscicole et aquatique, tout en respectant l'écologie d'un cours d'eau. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un travail de fond, dans le respect de l'activité de tout le monde autour. L'Agence de l'eau Adour-Garonne est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Environnement. Elle couvre le quart sud-ouest de la France, c'est-à-dire tout le bassin Garonne, Adour-Charente. Elle accompagne les maîtres d'ouvrage publics ou privés dans la mise en œuvre de la politique de l'eau qui est élaborée à l'échelle européenne ou nationale. Donc elle accompagne les maîtres d'ouvrage pour la réalisation de travaux ou pour l'entretien des milieux aquatiques. C'est à ce titre que l'agence accompagne Albrets Communauté pour une restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau. L'idée, c'est de redonner à ce cours d'eau de l'espace en travaillant sur la forme du cours d'eau. C'est formé un comité de pilotage un peu local sur ce projet, avec les services de l'État, avec l'OFB, avec les propriétaires riverains et même des élus d'Albret Communauté qui soutenaient le projet, qui ont continué à étudier cette possibilité de faire ces travaux de restauration. Et on arrive à aujourd'hui des travaux ambitieux de 2,5 km, donc qui vont se dérouler sur 2 ans. Le site de Calignac, du coup, est un site pilote pour Albrets Communauté, mais aussi pour l'agence, ça va nous permettre de valoriser aussi ce type de travaux sur d'autres territoires. L'Auvignon, c'est une rivière qui prend sa source dans le Gers et qui s'écoule du sud vers le nord en traversant une partie du département du Gers et du Lot-et-Garonne jusqu'à se jeter dans la Garonne, dans laquelle elle conflue en rive gauche. Ce secteur dit de quart d'airain, on l'a choisi pour son côté un peu préservé puisqu'il est encastré en fait dans des coteaux calcaires, assez protégés en termes d'enjeux économiques également puisque sur 2,5 km de long, on trouve principalement des peupleraies, des friches, des prairies. Il y a également des lacs, des zones déjà fréquemment inondées et qui sont plus ou moins humides. Donc c'était assez facile de pouvoir rendre plus fréquentes les inondations sur ces terrains-là, sans mettre en péril des enjeux économiques importants. En plus, c'est un secteur qui est bien situé par rapport à la confluence entre les deux Auvignons, puisque en fait, en agissant comme une zone tampon, on va pouvoir retrouver des impacts positifs sur l'ensemble de la rivière en aval. Dans les années environ 1965-1970, on a eu des grosses campagnes de travaux hydrauliques qui ont fortement dégradé nos cours d'eau en agrandissant et en approfondissant le lit des rivières. Le but de ces opérations, c'était vraiment d'augmenter la capacité hydraulique des cours d'eau pour limiter les débordements sur les terres riveraines et notamment les cultures. Donc ça a très bien fonctionné, mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est aussi à l'origine de profonds dysfonctionnements des cours d'eau. Ça a annulé en fait ce qu'on appelle les services écosystémiques qui sont rendus par la rivière. Par exemple, l'auto-épuration de l'eau par le biais de la dilution des polluants et par le biais de la consommation également des polluants par toute la faune aquatique. Ça a annulé également l'effet d'autocurage, donc l'effet de chasse en fait par le débit de tous les sédiments et les matières fines qui sont amenés par le bassin versant lors des épisodes pluvieux. Donc la restauration morphologique de l'Auvignon, ça a pour but de rendre un aspect et un fonctionnement plus naturel du cours d'eau. On cherche à recréer des lits qui soient en même temps adaptés aux très petits débits, ce
qu'on appelle l'étiage, mais également au plus gros débit pendant les crues. On cherche également à diversifier les écoulements en obtenant des successions de courants lents puis courants rapides avec diverses profondeurs pour pouvoir multiplier les habitats aquatiques, notamment pour les poissons, mais aussi pour la faune du fond du cours d'eau qu'on appelle les invertébrés benthiques, qui sont par exemple des larves d'insectes, des crustacés, etc., qui sont très importants pour le milieu aquatique puisqu'ils sont les principaux acteurs de l'épuration de l'eau et également les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Une fois le secteur choisi, nous avons du coup mis en place un état des lieux sur l'ensemble du lieu. Donc cela nous a permis de trouver les différentes problématiques sur le secteur. Ici, les problématiques qu'on a rencontrées, c'est un enfoncement du lit. Donc on a un cours d'eau très encaissé. Le fond du lit très argileux aussi. Donc du coup, lors des périodes de crue, il va continuer à s'encaisser. On a aussi des secteurs qui ne s'inondent pas du tout dû à l'encaissement de ce lit. On n'a aucune dynamique d'écoulement qui est due au surélargissement du cours d'eau. En moyenne, on a un cours d'eau qui fait à peu près 4 mètres de large. Donc, par rapport à ces différentes problématiques, on a proposé 3 types d'aménagements différents. Le premier aménagement, c'est la recharge en galets sur une hauteur de 20 cm. Il va pallier ce phénomène d'enfoncement du lit, mais aussi créer de l'habitat pour les macro-invertébrés benthiques, dont les larves d'insectes et autres. Le deuxième type d'aménagement est la création de banquettes en alternance. Donc là, on va venir resserrer le cours d'eau pour redynamiser le cours d'eau. Donc on divise le cours d'eau par 3 en fonction des secteurs. Et ça va permettre du coup d'oxygéner le courant. Sur les zones les plus réduites, on va venir créer des radiers au niveau des banquettes. Et sur les zones les plus larges, ce sera les fosses, donc l'endroit où les poissons vont venir plutôt se reposer avant de remonter les radiers. Le troisième type d'aménagement est la création d'un lit emboîté. Donc là, on vient élargir le cours d'eau pour les périodes de plus haute eau, environ en moyenne sur 10 mètres, ce qui va permettre du coup de dissiper l'énergie en période de crue, mais aussi créer des zones de ponte pour les poissons. Aussi en amont des travaux, on a mis en place toutes nos banquettes par piquetage, donc on est venu piqueter l'ensemble de nos banquettes en amont et en aval pour faciliter le travail du péliste. Il voit vraiment la localisation exacte des banquettes. On a fait ça du coup sur nos banquettes et sur le lit emboîté. Donc durant la première phase de chantier, on est venu déboiser et dessoucher l'ensemble des zones de lit emboîté. Donc sur ce secteur, il y avait énormément de frênes et de peupliers. Donc les frênes ont été revalorisés en bois de chauffage et les peupliers en bois de plaquettes pour utiliser sur les différentes chaudières. Le broyat de l'ensemble des branches en petits copeaux est laissé sur le terrain, ce qui permet aussi de le laisser se dégrader et d'apporter de la matière organique au sol par la suite. La deuxième phase de chantier consistait plutôt à l'aménagement de l'ensemble du cours d'eau. Donc là, on avait du coup 3 parties, donc nos 3 aménagements différents. Durant la première phase, on est venu du coup extraire la terre de l'ensemble des lits emboîtés qui va permettre ensuite d'être redéposé sur les banquettes. La deuxième phase du chantier consistait plutôt à faire la recharge granulométrique sur une hauteur de 20 cm, donc avec du galet 0,250, qui va permettre du coup de créer l'habitat pour les macro-invertébrés benthiques. La troisième phase du chantier, c'était la création de banquettes en alternance. Donc sur ces banquettes en alternance, on a eu un premier niveau pour les banquettes où on est venu ajouter notre galet en 0,250. Donc pourquoi le 0,250 ? Parce que ça a été testé auparavant et c'est la granulométrie qui tient le mieux sur nos cours d'eau en période de crue. Sur des tests précédents, on a vu avec cette granulométrie que nos banquettes n'ont pas du tout bougé. Donc ça va vraiment venir fixer nos banquettes. L'objectif du coup aussi du lit emboîté et des banquettes en même temps, c'est vraiment d'avoir un lit emboîté au niveau de nos banquettes. Ce qui va permettre du coup vraiment en période d'étiage de condenser, mais dès qu'on passe au-dessus du débit de moyennes eaux, au-dessus de ce niveau, nos banquettes vont être noyées par la crue. Ça déborde sur les banquettes et sur les lits emboîtés et ça vient noyer nos banquettes qui reverront le jour ensuite en période de basse eau. À la fin de notre chantier, on est venu réensemencer l'ensemble de nos banquettes et des lits emboîtés pour prévoir les crues de la fin de l'année.
l'efficacité de cette restauration, on a mis en place un protocole assez dense et complet de suivi et évaluation qui nous permet de connaître l'évolution des aménagements dans le temps et dans l'espace et de vérifier tout simplement l'amélioration du milieu grâce à cette restauration. Donc pour cela, on mesure divers paramètres qui sont aussi bien des paramètres physiques comme la forme du lit, la taille des matériaux, la pente du cours d'eau, la qualité de l'eau. Ces deux mesures sont faites sur 2 stations de référence. Il y en a une qui se situe en amont du secteur restauré, à environ 2 km en amont, qu'on appelle la station témoin altérée, puisqu'elle a subi les mêmes altérations que ce site, mais qu'elle ne bénéficie pas de restauration. Et la deuxième station de référence, elle se situe sur le site à restaurer, et on l'appelle la station témoin restaurée, puisqu'elle va bénéficier de la restauration. Ça nous permet de mesurer donc l'évolution de ces 2 stations et de faire la différence entre l'évolution qui est induite par la restauration ou l'évolution naturelle du cours d'eau qui peut avoir lieu par exemple après une crue. Il y a une pêche de sauvegarde réalisée juste avant les travaux et il y a également des pêches d'inventaire qui sont faites sur les 2 stations de référence pour pouvoir suivre les populations de poissons et voir comment les travaux de restauration influencent ces populations. En complément des inventaires piscicoles, la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Lot-et-Garonne réalise les inventaires de macro-invertébrés benthiques, c'est-à-dire la petite faune qui vit sur le substrat du cours d'eau. Ces inventaires sont réalisés sur les stations témoins. Ils consistent à prélever du substrat et des invertébrés. Les prélèvements sont cartographiés et emportés en laboratoire où ils vont être triés pour séparer les invertébrés du substrat. Les invertébrés vont être identifiés pour connaître leur espèce. C'est en fait la sensibilité des taxons, donc des espèces, qui va nous donner des indications sur la qualité de l'eau et des habitats. Ce projet est assorti d'un suivi de la qualité des eaux, amont et aval, des travaux. Donc le département, lui, a souhaité venir en appoint de toutes les stations mises en place par l'Agence de l'eau. Il a aussi souhaité venir en appui des structures et des collectivités départementales dans le cadre de la mise en place de leurs travaux. Et nous mesurons le pH de l'eau, sa température, l'oxygène dissous et la conductivité. Nous faisons des prélèvements dans des flacons que nous envoyons dans des laboratoires pour mesurer plus précisément des paramètres tels que les nitrates, les nitrites, les orthophosphates, le phosphore total, les matières en suspension et tout l'oxygène, à savoir la DBO et le carbone organique. À la suite de ces analyses, on peut s'attendre à une amélioration de l'oxygénation de l'eau et de sa température. Le service environnement a monté tout ce beau projet-là et nous avons pu réaliser grâce à eux tout ça en liaison avec le service de l'État parlier. Ça va améliorer l'état du cours d'eau. Et là, le poisson revit et tout est bien mieux pour la nature. Ça repart, voilà, c'est très bien et nous espérons faire d'autres travaux sur d'autres rivières plus tard.